Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe News. Nous allons désormais entamer une série de leçons sur les widgets interactifs et on va démarrer avec le menu de navigation. Alors on en a déjà placé un, mais cette fois-ci on va rentrer dans le détail et je vais vous montrer d'autres techniques pour personnaliser le menu. Donc par défaut, on voit c'est un menu qui est très gris et il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous glissez un widget, alors celui-ci se trouve dans la bibliothèque de widgets dans le dossier menu horizontal et on voit que par défaut il reprend la structure des pages et il est tout gris. Alors déjà on va dire est-ce qu'on affiche toutes les pages ou juste les pages de niveau supérieur? Donc on va lui dire toutes les pages de niveau supérieur. Horizontal ou vertical, ça c'est juste de la mise en page en fait. Est-ce que l'espacement, donc ça dépend de la longueur de vos mots, va être uniforme ou bien est-ce que vous voulez une taille uniforme de bouton? Donc là c'est vraiment juste un choix de design. Vous pouvez aussi afficher une icône à gauche, donc ça va vous rajouter en fait un petit container ici que vous pouvez remplir avec une image en fond. On va prendre une petite image. Voilà l'image. Ensuite vous pouvez sélectionner un bouton et changer les règles d'espacement pour amener une marge à gauche et voilà, et comme ça vous pouvez très facilement déplacer la puce. Voilà, on va pas afficher d'icône. Alors afficher le libellé, bon, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez accueil, peut-être que vous voulez afficher autre chose ici au niveau de votre page, du titre de la page quand ça va apparaître dans Google. Parce que là, ça reprend vraiment le nom que vous saisissez dans le plan de votre site. Alors si dans Google, vous ne voulez pas marquer accueil, parce que ça ne veut rien dire, mais par exemple muséum, vous faites clic droit, propriété de la page, et par défaut, le nom de la page est le même que le titre. Alors il suffit de décocher cette case pour dire non, ce n'est pas identique. Ma page dans Google va s'appeler muséum virtuel. Voilà, vous faites OK. Donc ça ne changera pas le titre dans votre menu, mais par contre dans Google, voilà, ça aura un bon titre de page. Donc voilà pour les options, mais après pour personnaliser le look, donner du style à ce menu, eh bien vous avez des containers. Alors on va prendre voilà, la première étiquette, un élément de menu qui, comme beaucoup d'éléments sous Adobe News, a 4 états: normal, survol de la souris, clic et actif. Donc normal, bon, on va changer la couleur, on va prendre un gris plus foncé. Quand la souris passe dessus, gris clair. Quand on clique OK. Et actif, donc ça c'est quand on va être sur la page. Alors je vais reprendre le rose du logo. Et si je prends l'outil texte et si je choisis une autre police, eh bien elle va être appliquée à toutes mes sections, donc tous mes boutons dans le menu de navigation. Donc on va prendre une police web. On va prendre Passion One par exemple. Et là, c'est dans l'état actif. Alors, j'ai fait une bêtise. Je vais me remettre dans l'état normal pour modifier le texte, non pas 4 fois, mais comme ça, j'ai juste à le faire une fois. Je sélectionne Passion. Voilà. Juste m'assurer en regardant ici. Voilà, il a bien gardé Passion pour les 4 états. Donc ça, c'est une erreur classique d'être dans le mauvais état. Et du coup, il faut revenir sur normal, s'assurer que c'est bien partout, etc. Donc voilà comment vous personnalisez le menu. Bon, après, alors, rien ne vous empêche de mettre une image en fond, voilà, ou de le rendre transparent. En fait, vous rendez le fond transparent et vous mettez autre chose dans le fond. Enfin, il y a vraiment plein d'options possibles. On va voir comment est-ce qu'il se comporte. Donc, on va faire ça, aperçu. Et on voit maintenant, quand je suis sur la page accueil, c'est bien avec un fond rose. Si on va sur la boutique aussi, on a le fond rose. Ça change bien en gris clair sur le survol, etc. Donc voilà, ça se passe bien. Il y a d'autres façons quand même de créer des menus. Vous pouvez le faire aussi de façon manuelle en contrôlant l'expérience que vous voulez donner. Donc c'est par exemple ce qui a été fait sur le prototype que je vous montrais juste avant avec la version mobile. Voilà, si on fait un aperçu de la page d'accueil, on voit que le menu réagit de façon différente. Donc il y a pour aller à la page d'accueil, à l'agenda. Mais si je passe sur Artiste, ça fait apparaître une autre section qui me renvoie vers d'autres pages. Donc là, il faut savoir faire 2 choses. C'est comment déjà faire apparaître voilà, une sous-section. Et si je m'en vais, ça disparaît. Et aussi créer des liens sur ces boutons en quelque sorte, hein, sur ces images. Alors, on va voir ça tout de suite.
On va fermer ce site web, on va revenir ici. Et par exemple, alors on va ouvrir une page qui est vide. Voilà, la page contact qu'on remplira plus tard. Alors pour faire cet effet où quand je passe sur une zone, ça fait apparaître une autre zone, en fait, ça utilise un autre widget qui se trouve dans le menu Composition et qui s'appelle Gros titre. En fait, c'est normalement pour afficher des news. Alors, on va le glisser et on va regarder déjà son comportement par défaut, sans rien modifier. Alors, je vais faire aperçu de la page et on voit que quand je passe sur une section, ça change ce qui est à droite. Ok, alors on repasse en mode conception. Il y a sur la gauche ce qu'on appelle le déclencheur et à droite la cible. Alors j'ai besoin dans mon exemple juste d'un déclencheur qui va en fait être mon bouton. Donc tout à l'heure vous vous souvenez c'était artiste. Voilà, puis il y avait une image en fond mais là on va pas s'amuser à rajouter une image, on va juste changer la couleur de fond pour que ça ressemble à peu près à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, avec du texte en blanc. Ok, donc ça c'est mon déclencheur. Et ça c'est ce qui va s'afficher, donc qui va se trouver sous le déclencheur. Donc tout à l'heure ça reprenait la même couleur, c'était assez astucieux. Donc on va faire pareil pour le fond ici. Et ensuite, bon bah c'est juste un bloc de texte, donc vous mettez ce que vous voulez, du texte, des images, là c'est vraiment libre à vous. À la limite, on va faire comme eux tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait juste une photo. L'important, c'est que la photo appartienne bien à la cible. Donc ça, je vais redimensionner et on va la glisser à l'intérieur de la cible. Voilà, maintenant c'est bien dedans. Maintenant, si je veux que cette image pointe vers une autre page de mon site, eh bien, il y a la rubrique hyperlien. Et automatiquement, Muse va afficher toutes les pages qui sont disponibles. Donc on va dire par exemple qu'on va aller sur la page boutique si je clique sur cette photo. Alors si on regarde les options maintenant, on a position, alors empilement, dispersion ou cadre lumineux, ce sont différentes options, mais on n'en a pas besoin. Là c'est important par contre, quand est-ce que j'affiche la cible? Quand je clique sur le bouton, quand je survole avec la souris. Donc nous on veut survol, mais quand est-ce que je masque? Eh bien c'est quand j'enlève ma souris à la fois du déclencheur, mais aussi de la cible. Donc c'est pour ça, là, il faut bien mettre les deux. On fait une transition, alors soit on pousse en horizontal, vertical ou en fondu. On va faire une fondue qui dure une demi-seconde. Ok, c'est parfait. On peut tout masquer au début. Et ça devrait être suffisant. Alors si on passe en mode aperçu, voilà, j'ai bien le bon comportement. J'ai un petit problème d'état ici. Apparemment, on va corriger ça tout de suite, mais en tout cas, j'ai bien le comportement que je cherche. Donc, si je sélectionne mon déclencheur, on voit que je travaillais, voilà, même bêtise que tout à l'heure, je travaillais en état actif. Donc, pensez toujours à aller sur l'état normal pour être sûr d'avoir du fond bleu partout. Voilà, on va refaire un aperçu et désormais, on a le bon comportement. Donc il faut un peu affiner parce qu'il reste encore des contours, je vois, qui viennent un peu abîmer l'expérience. Mais c'est comme ça que vous pouvez faire des menus plus créatifs. Donc dedans, j'ai pas besoin d'avoir juste une section, je pourrais en mettre 3. Encore une fois, dans ce cadre, vous rajoutez ce que vous voulez. Si on revient sur notre site qui est plus complet avec l'expérience mobile, voilà, je vais passer en perspective mobile. Alors vous vous souvenez, il y avait cette expérience de navigation qui est le hamburger où en fait on clique sur l'icône. On va passer en mode aperçu pour que je vous montre. Donc l'utilisateur sur son téléphone tape sur l'icône et ça fait apparaître un menu. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va tricher, on va utiliser un autre composant. Donc là c'est une petite astuce. On va reprendre la page contact. À la limite je vais vous la montrer ici. Et je vais piquer l'icône d'ailleurs. Donc ça doit être dans le gabarit. Voilà. On va piquer l'icône et le fond et le logo, tiens. Allez, copier. Coller. On va rajouter un menu dessus. Donc ça, c'est peut-être pas la peine. On va refaire très grossièrement
un fond noir. Alors évidemment, vous pouvez tout redisposer. Vous avez des calques comme dans tous les logiciels de design. Donc là, vous pouvez afficher les calques. Et vous pouvez aussi sélectionner vos éléments et dire au niveau de la disposition, je veux le mettre en arrière ou directement en arrière-plan. Ok, donc là pour l'instant, c'est juste des images posées sur un rectangle et on veut simuler ce menu pour mobile. Alors pour ce faire, on va utiliser une autre astuce qui est l'accordéon. Alors on va glisser l'accordéon et on va un peu modifier son comportement. Alors si on fait un aperçu, juste pour voir l'accordéon comment ça se passe, même si on reverra ce menu plus tard, voilà. Ça vous permet dans un espace confiné d'afficher pas mal d'informations avec des onglets. Et en fait l'astuce consiste à juste garder une zone, de mettre la tête ici, en fait l'onglet, directement au-dessus. On va effacer le texte et on va le rendre transparent. Donc on va passer en état normal et on va le rendre transparent. Voilà. Donc je pourrais quand même encore cliquer dessus. Et au niveau des options, je vais dire que je vais pouvoir tout fermer. Et si vous cliquez, en fait vous décidez est-ce qu'il sera fermé ou ouvert directement à l'affichage. Et ensuite là vous avez votre zone cible. Alors vous pouvez supprimer, mettre des images dedans, vous faites ce que vous voulez. Et donc maintenant, si je fais aperçu, l'utilisateur lui va voir l'icône hamburger et dire tiens, je peux taper dessus. Et voilà, comment est-ce que vous affichez votre menu. Une astuce super simple que vous pouvez faire un peu partout, même pour les utilisateurs bureautiques, ça simule un peu le comportement qu'on aurait avec certaines applis. Donc c'est très astucieux. Dernière technique que je vais vous montrer avec les menus. Alors c'est pour un autre cas particulier, mais il y a beaucoup de sites qui l'utilisent. On va aller sur la page Expo 2, où là j'ai mis 3 sections. Alors ça utilise un autre gabarit, c'est le gabarit B, justement, qui n'a pas de menu principal dans l'entête. Parce qu'on va créer un menu juste pour cette page, en fait, pour naviguer dans cette page. Et il y a des sites, d'ailleurs, qui aujourd'hui ne sont représentés qu'avec une seule page, des one single page websites, où on met tout dans une page et on navigue dans la page en faisant défiler la page. Bon, alors on va voir comment faire ça. Déjà, il faut créer des encres. Alors ici, vous avez une encre, c'est juste pour créer des sections dans votre page. Alors là, je vais l'appeler section 1, sec 1, voilà. Ok, ça ici, hop, sec 2. Et ça va emmener on va voir le navigateur sur ces sections quand on clique sur un lien. Alors si vous êtes habitué du HTML, ça c'est une astuce qui existe depuis le tout début du HTML. Et on va rajouter un menu. Alors on ouvre la bibliothèque de widgets, on ouvre menu, menu à l'horizontale, on va le glisser ici. Je ne vais pas trop m'attarder sur le style. Donc là ça reprend mes pages, donc c'est pas ce que je veux. Là je veux aller directement ici. Ok. Donc on va faire type de menu manuel et on va créer soi-même les liens. Ok, alors on va augmenter la taille. Voilà. On va dire que c'est un menu qui va partir ici. Je vais quand même changer la couleur de fond pour que ça soit plus lisible. Alors le premier, ça va être ma première section. Donc là, je vois c'est vernissage. Donc il faut le taper à la main. Mais au niveau du lien, dans hyperlien, vous allez voir ici, dans ma page Expo 2, j'ai l'encre section 1. Je crée une nouvelle rubrique. Alors la deuxième, c'est portrait. Et au niveau de l'hyperlien, c'est section 2. Et la section 3, c'est restaurant. Restaurant. Au niveau du lien, dans la page Expo 2, l'encre section 3. On va faire un aperçu. Vernissage, portrait, restaurant. Si je clique sur portrait, on voit, ça défile et ça m'emmène automatiquement à la section portrait. Si je clique sur restaurant, ça m'emmène à la section restaurant. Exactement, le haut du navigateur va aller directement à l'encre. Alors là, c'est embêtant parce que je dois revenir en haut pour naviguer. Alors je vais vous montrer une astuce. Pour n'importe quel élément, pas seulement les menus, vous avez ici épingler. Donc je vais dire que je vais épingler en haut cet élément. Et là, même si je fais défiler la page, il va tout le temps rester épinglé en haut. Vous voyez, je vais commencer à faire défiler et il reste épinglé. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que l'état actif est activé dès que j'atteins la section. Là, on va passer en portrait. Tac, ça y est.
parce qu'on a franchi l'encre. Je clique sur restaurant, hop, portrait, vernissage. Donc ça permet de faire voilà, des très beaux menus si vous avez des pages avec différentes sections, ou peut-être juste un sous-menu pour votre page. Voilà toutes les astuces pour créer des menus avec Adobe Muse. On a utilisé déjà beaucoup de widgets, mais on va continuer dans les prochaines leçons.